Bonjour, bienvenue à tous. Je me présente, je m'appelle Dominique Grondin. Je suis propriétaire de Café-Boutique Symphonia, situé à Sainte-Marie-de-Beauce, en plein cœur du centre-ville. Aujourd'hui, je vous parle un peu du café, du monde dans lequel je suis, et je vais vous parler aussi comment l'art de faire un superbe expresso, de sorte qu'on goûte vraiment l'amertume et qu'on goûte tous les arômes riches autour de ce magnifique produit. Faire une histoire vraiment générale, le café, ça fait très longtemps que ça existe. Ça existe depuis les Premières Nations. Ça a été cultivé par les Amérindiens. Il y a eu les Européens aussi qui ont importé du café autour des années 1600. Ils ont commencé, aussitôt que la découverte de l'Inde a été faite par Christophe Colomb. Et donc, on a vraiment c'est un aliment qui est hyper tendance. C'est quelque chose qui se consomme en café céréales cru ou bien en café filtre, en cappuccino, mochaccino et espresso. Donc, maintenant, je vais vous parler de comment faire un superbe expresso. Voilà la machine. On a une machine semi-automatique Gamea, gracieuseté de mon fournisseur, l'artisan du café à Saint-Georges-de-Beauce. Une brûlerie avec beaucoup d'expérience. Donc, ce qui est vraiment très intéressant aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire un super expresso. Voilà. Donc, la première chose, toujours moudre bien son café. Pour ceux qui à la maison, vous avez des machines automatiques, bien important, mettre un 25 grammes compressé comme il faut, faire de sorte de faire une POC. Donc voilà, je vous fais une démonstration. Vous allez avoir ici, vous entendez, ça broie le café. On entend vraiment bien. Alors voilà, on entend la mouture qui se fait. On voit, il faut bien le doser, c'est très important. Et voilà, aussi simple que ça, rapide et efficace. Telle est notre devise. Vous avez un magnifique espresso italien, 100% pur. Regardez, c'est vraiment exquis. Une amertume complètement qui n'est pas acide. Donc, pour reconnaître une amertume, il faut se pencher sur la fraîcheur du café. La fraîcheur fait toute la différence. Donc, vous pouvez avoir un café vraiment frais qui garde une amertume moins acide. Et aussi, ce qui est important, le dosage. Dosez bien votre café. Il faut vraiment que c'est la recette miracle par excellence. Et pour conserver aussi la fraîcheur du café, que lorsque le café est moulu, mettez-le vraiment bien, soit dans un pot maçon ou dans une jarre à café, ce qui permet vraiment de garder la fraîcheur en toutes circonstances, à température ambiante idéalement. Sur ce, bonne dégustation.